Place à présent à notre invité de la rubrique Success Story. C'est un poids lourd de la Mixed Martial Art Factory. Ce combattant dans les cages a réussi à éliminer ses adversaires avec des coups de poing, une aisance que l'on ne peut pas décrire ici. Aujourd'hui, il est baptisé par le magazine Le Point comme un colosse parmi les titans, vu les nombreuses victoires remportées dans les combats. Francis Xavier Ngannou, de passage à Yaoundé ici au Cameroun, nous a accordé un entretien. Voici son portrait dans la rubrique Success Story. Je m'appelle Francis Xavier Ngannou, j'ai 29 ans, bientôt 30, je suis combattant du MMA. J'habite à Paris, je m'entraîne au MMA Factory et je suis actuellement combattant de l'UFC. J'évolue dans la catégorie des poids lourds. Je suis camerounais d'origine, né à Batié, grandi un peu entre Batié, Yaoundé et Douala. J'ai 3 frères et une sœur, je suis le deuxième d'une famille de 5 enfants. Mon enfance auquel je me souviens le plus, ça a été à Yaoundé. Et après le divorce de mes parents, je suis rentré à Batié, après à Douala. Quand j'étais même grosse sur Francis, il était toujours agité dans le ventre. Je ne parvenais même pas à dormir. Et quand je partais même à l'hôpital, on me demandait toujours de faire la radio chaque temps. Le jour qu'on l'avait accouché, il était gros, donc même ses vêtements ne peuvent même pas entrer sur lui. L'école primaire, je l'ai fait entre-temps, de gauche à droite. J'ai commencé à Yaoundé, j'ai fait à Batié et même à Boya, chez ma tante. Après le divorce de mes parents, nous nous sommes éparpillés. J'ai commencé la maternelle ici jusqu'au cours préparatoire. J'ai fini le cours préparatoire à Boya. Et jusqu'au cours élémentaire 2, j'étais à Boya, je suis revenu à Batié. J'ai fini mon primaire là-bas. J'ai fait tout mon secondaire à Batié, au collège là-bas. Et jusqu'au CAP et ici à Yaoundé, au CETIC de Sam, j'ai commencé la seconde, mais faute de moyens, j'ai dû abandonner parce que ce n'était pas évident pour moi tout seul. Francis est un grand frère, vraiment il est adorable. Très, très adorable. Et puis, ce qui me plaît sur lui, c'est que c'est un travailleur. Il a toujours travaillé dur pour réussir. Depuis tout petit, il n'a jamais été brutal, bagarré, malgré toute sa force. Il n'a jamais bagarré. Jamais, à part peut-être avec un ami, et juste, il se défendait juste. Mais il dit que provoquer quelqu'un ou bien bagarrer parce qu'il se sent, il a la force, et puis, non. Je l'avais interdit, les bagarres. Je l'avais complètement. Et comme il était obéissant là, il ne pouvait pas. J'ai passé une partie de mon enfance à l'Omnisport et j'ai toujours vu le stade annexe à côté. On allait là-bas voir des joueurs jouer, même au stade pour voir des basketteurs jouer. Et aujourd'hui, quand je vois cet endroit, ça me ravive un peu les souvenirs. Le palais des sports, honnêtement, c'est vrai que c'est très récent, mais j'étais encore ici quand ça a été construit. Mais j'aimerais bien peut-être un jour à l'occasion, je ne sais pas quelle occasion, peut-être combattre là-bas, combattre sur mes terres, ça serait un immense plaisir.
je suis en vacances, je ne m'entraîne pas, je ne fous rien, je mange, je visite, je vois les gens, je vois la ville à nouveau, ça me plaît. Mais sur ce point, ça n'empêche que j'ai pris la peine de visiter un peu les salles de sport, les endroits pour s'entraîner. Et c'est vraiment regrettable qu'un grand pays comme le nôtre avait autant de sportifs, qu'on n'ait pas assez de structures pour s'entraîner. Sinon, des boxeurs, quant à eux-mêmes, malgré les conditions, ils se donnent et ils obtiennent des beaux résultats. Et c'est ça que j'apprécie le plus. Cet acharnement, malgré les conditions défavorables, cet acharnement que nos sportifs se donnent pour réussir. Mon parcours professionnel démarre bien sûr en 2008, après de longues années d'inactivité, d'envie de faire le sport et que je n'avais pas toujours eu l'occasion. C'est en 2008 que je me décide de tout laisser pour vraiment aller vers ma passion. J'avais un petit travail qui n'était pas grand-chose, mais qui me permettait quand même de survivre. Et j'ai dû lâcher tout ça pour m'investir dans la bourse parce que c'était vraiment une passion. Et qu'au bout d'un certain moment, je me suis dit c'était pas possible de rester comme ça et de voir son rêve mourir. J'avais 22 ans en 2008 et c'était très compliqué. Je faisais déjà plus de 100 kilos et c'était très compliqué de suivre le mouvement, le physique, tout ça. Mais je tenais le coup, ça me plaisait quoi. Pour tout vous dire, je n'étais pas très surpris. Parce que c'était son rêve depuis tout petit. Et puis, peut-être ce sont les membres de la famille qui étaient un peu ignorants sur ce sujet. Mais moi, je savais parce qu'on habitait ensemble à Douala. Et puis, il partait déjà dans les clubs. À Douala même, il avait déjà des gants de boxe, les shorts, en fait, les accessoires de boxe. Il avait déjà tout ça. Donc, il partait dans un club là-bas à Newbel, juste derrière la mairie de Douala 2e. Oui, il partait là-bas faire ses entraînements. Et comme il avait toujours le rêve de voyager, malgré les moyens, il n'avait pas les moyens, il s'est lancé en aventure. J'étais un petit bon garçon. Sa bonne passion a été toujours la boxe. J'ai fait justement 4 ans dans le magasin tissu avec lui. Et toutefois, comme accoutumé, le travail commence chez moi à 7h30 pour finir à 17h. Mais toujours est-il, il me demandait un moratoire qui devrait peut-être rentrer un peu plus tôt pour aller faire ses entraînements. Bon, je le lui ai toujours accordé. Personne n'était au courant, même sa maman n'était pas au courant. J'étais la seule à être au courant de son départ. La seule. Bon, peut-être il m'a même dit parce qu'il avait son agent et il voulait confier à quelqu'un de confiance. Et puis il s'est senti peut-être obligé de me dire. Il m'a donné son argent que bon, quand j'aurai besoin, je vais t'appeler. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, il m'appelait. Il est bloqué, il m'appelle. Envoie-moi 50 000, je fais un transfert de 50 000, envoie-moi. Au fur et à mesure. Je fais mes premiers pas de sport de combat en général au centre de jeunesse à Douala, à Newbel. C'est là où j'ai commencé la bourse et c'est là où j'ai pratiqué la bourse. J'en ai pratiqué un peu plus d'1 an avant d'être stoppé entre-temps par la maladie et tous mes problèmes de vie. Mais j'ai repris plus tard, mais c'était à Paris. Et c'est là où je me suis converti au MMA. Et puis après son départ, la mère était au courant peut-être 3 semaines même plus tard. Parce qu'il m'a dit, ne dis à personne. Quand il est parti, j'ai seulement mis dans la prière. Il n'y avait que la prière. La prière, la prière. Que Dieu lui prête longue vie et très bonne chance. C'est encourageant. C'est en 2013 que j'arrive à Paris. C'était pas très évident, c'était pas très facile, surtout que j'étais seul, j'avais pas de soutien, j'avais pas
pas quelqu'un qui mettait la main et c'était un peu compliqué. Mais entre-temps, j'ai fait la rencontre de certains amis dans une salle de boxe, bien sûr. Et eux, ils m'ont conseillé d'essayer le MMA. Et à cette époque, moi, je ne connaissais même pas le MMA. Et moi, ça ne me tentait pas vraiment. Mon truc, c'était vraiment la boxe. Ce n'était que pas la boxe anglaise, car ce n'était pas ça que je jurais. Et les choses sont allées un peu très vite. Je me suis retrouvé en train de vouloir essayer le MMA. J'ai aimé, je me suis mis, mais jusque-là, j'avais toujours l'intention de persévérer en boxe anglaise. Mais du côté du MMA, les choses sont allées très vite et ma réussite a été très, très rapide. Alors, j'ai accepté, je me suis résigné à rester au MMA. C'est en été 2013 que je me mets au MMA. J'ai fait mon premier combat de MMA en novembre 2013, mais même à cette époque, c'était juste une expérience que je faisais. Parce qu'en novembre 2013, ça ne faisait que 4 mois que je pratiquais le MMA. Alors pour moi, c'était juste une façon de voir comment les choses se passent dans le milieu. Je voulais voir les choses en profondeur. Et c'est comme ça que ça part de fil en aiguille jusqu'au 5 août 2015 dont j'ai signé à l'UFC. Francis qui débute très agressivement. La guillotine alors que... Le 19 décembre 2015 reste la date de mon premier combat à l'UFC. C'était à Orlando, aux États-Unis. Et j'ai fait plutôt une très bonne entrée, une entrée qui m'a redonné la force pour l'avenir, qui m'a fait me sentir bien dans ce sport. Et c'est comme ça que les choses ont continué. Après, le 10 avril passé, j'ai eu mon deuxième combat, c'était à Zagreb, en Croatie, et j'ai encore gagné, toujours avant la limite. Le premier combat, qui était le 19 décembre, j'avais gagné par KO. Et le deuxième, j'ai gagné par arrêt du médecin. Ce qui m'a mené là-dedans, c'est qu'à la base, je faisais un peu de la boxe et il y a des gens autour qui ont beaucoup poussé, qui ont dit que j'avais du potentiel, que je devais... Je voulais pas quoi, mais ils m'ont dit qu'il fallait essayer. Tu perds rien, il faut essayer. Voilà, je me suis retrouvé dedans. Every breath you take, every move you make. Jusqu'ici, mes combats se jouent un peu au niveau mental, la façon de gérer mes émotions, le stress, tout ça. Ah ouais, parce que vu que j'ai pas beaucoup fait les sports de combat et du coup, je me prépare et sur le ring, je réalise que c'est un peu différent quoi. Et là, il faut adopter, il faut vraiment être ferme, il ne faut pas trébucher parce qu'à la moindre erreur, c'est chaotique, c'est une défaite. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart is. Mon objectif n'était pas de venir gagner un combat, c'était de gagner 2 combats. Alors le premier combat fut pour moi comme la fin d'un round et que l'autre round allait suivre. Every smile you feel. Gagner un combat par KO, ça donne une fierté à un combattant parce que le temps du combat, c'est comme un temps qui vous est donné pour accomplir une tâche. Alors que vous accomplissez cette tâche avant le temps qui a été estimé pour gagner le combat, c'est plutôt formidable. Alors on aime bien gagner le combat par KO, même que ce ne soit pas évident, on aime bien gagner par KO. Concernant le deuxième combat, bon, c'était face à Nicolas. Lui, il a bien combattu aussi. Bon, après, j'ai gagné par soumission. Juste parce que les gens ils se disent que je suis
boxeur et je ne peux pas travailler au sol. Et ceci fait que j'oublie la boxe et je me donne carrément au sol. Vu que je me suis vraiment préparé pour ce combat et je ne pouvais pas accepter la défaite, pas aujourd'hui quoi. Ouais, pas aujourd'hui parce que j'ai déjà eu à perdre une ceinture dans certaines conditions et voilà, j'ai pas beaucoup aimé ça. Ça m'a mis dans un mauvais état. Je n'aurais pas aimé revivre cet état. Gagner le combat par arrêt du médecin, c'est un chaos technique. Mais la différence, c'est que le chaos, c'est l'arrêt du médecin, c'est quand le médecin décide que l'adversaire ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce que ça risque de porter atteinte à son intégrité physique, voire même morale. Alors en ce moment, le médecin a le pouvoir d'arrêter le combat. Il dit que ce combattant, il n'est plus apte de pouvoir continuer le combat. Alors en ce moment, puisque c'est vous qui l'avez mis dans cet état, vous l'avez gagné. 118 kg, Francis the Predator Ngannou. La différence entre le MMA et la boxe, c'est que le MMA, c'est un sport qui regroupe beaucoup de sports de combat. Entre autres, la boxe en elle-même, je veux dire la boxe anglaise, la boxe pied-point, le judo, la lutte, le grappling, le jiu-jitsu et tout autre sport qui consiste à affronter un individu qui est nommé l'adversaire. Pour enfin être compétent au MMA, il faut automatiquement avoir des compétences dans d'autres disciplines. Sinon, on ne peut pas s'en tenir qu'à la boxe. Parce que la boxe, c'est une seule phase des 3 phases qui consistent le MMA. Parce que le MMA a 3 phases qui est le corps à corps, le face à face, le corps à corps qui est la saisie et maintenant la phase du sol. La récompense que j'ai eue en tant que combattant, puisque ça fait pas très longtemps que je me suis mis au MMA, il y a à peine 3 ans déjà. Alors entre-temps, j'ai eu la ceinture du 100% fight en France, la catégorie pour la ceinture des moins de 120 kg. J'étais champion et quelques temps plus tard, je me suis retrouvé à l'UFC et mes 2 premiers combats à l'UFC se sont soldés par 2 magnifiques victoires. S'il faut dire quelque chose à des jeunes qui aimeraient pratiquer ce sport à haut niveau, c'est la même chose que je dirais à quelqu'un qui aimerait être mécanicien ou électricien. C'est d'y croire en ce qu'on veut, d'être bien fixé, être déterminé, parce que quoi que l'on veut faire dans la vie, il y a toujours des obstacles qui vont se trouver en chemin. Maintenant, notre réussite dépend de notre capacité de se relever, de franchir les obstacles et de continuer. Sinon, ça ne vaut pas la peine. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Francis Xavier Ngannou. C'est un combattant de la MMA. Ensemble, nous allons revisiter son parcours. On va commencer par dire, Monsieur Francis Xavier Ngannou, quelles sont les leçons à retenir de votre riche parcours? Vous êtes parti de votre bâti natal pour vous retrouver aujourd'hui dans un sport qui vous met au sommet de cette activité-là. Vous êtes l'un des meilleurs et vous avez récemment encore gagné des combats par KO, qui est une très grande satisfaction pour un combattant comme vous.
Les leçons dont je retiens pour mon parcours, que je retiens dans ma carrière, c'est juste croire, être déterminé et ne pas abandonner quand c'est difficile, parce que j'ai connu des moments très difficiles pendant ma carrière, des moments auxquels je me suis mis en question. Je me suis demandé à savoir si c'était la bonne décision, parce que vu les difficultés, c'est clair que c'était un peu flou l'avenir. Mais j'ai cru, je me suis acharné, avec ma détermination et ma foi, je suis arrivé à quelque chose finalement. Aujourd'hui, vous souhaitez également donner de l'opportunité à ces jeunes qui eux aussi souhaitent se lancer dans ce genre de pratique, dans ce genre de sport. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? De mon jeune âge, j'ai toujours eu envie de faire du sport, mais je n'ai pas pu jusqu'à mes 22 ans. Alors, j'ai eu l'idée de faire un petit truc pour peut-être une salle de sport dans mon village pour donner la possibilité aux enfants que peut-être comme moi qui ont envie de faire quelque chose dans les sports de combat et qui ont cette passion à eux, parce que j'imagine que si un enfant a cette passion, si sur tous ces enfants, il y en a un ou deux qui ont cette passion que moi j'avais en moi à cette époque, ça vaut le coup peut-être de créer une salle et de leur donner la structure et les moyens nécessaires, au fait, du moins ce que je peux pour qu'ils se lancent aussi. Alors c'est mon plus grand projet en ce moment. Quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes personnes qui nous regardent ce soir et qui souhaitent réussir une carrière de combattant, peut-être pas arriver à la MMA forcément, mais quand même avoir une belle carrière, réussir dans ce qu'ils entreprennent? Le conseil que je peux donner aux jeunes qui entreprennent quelque chose et qui souhaitent vraiment réussir, ça ne peut être que la détermination, d'avoir confiance en eux, de croire en eux, parce que parfois on a des projets, on a des rêves et on est peut-être entouré d'esprits négatifs. Alors si on suit ces esprits, si on suit ces gens qui sont pleins de négativité, on va peut-être abandonner le projet, on ne va pas suivre. C'est toujours important de se suivre, de suivre son idée, de suivre son rêve, ses ambitions. Peut-être qu'à la fin, ça ne va pas réussir, mais du moins qu'on vit sans culpabilité, qu'on se dit « ok, que je n'ai pas réussi, mais au moins j'ai fait ce que j'aurais pu faire pour réussir. » Alors là, à partir du moment où on vit l'échec avec l'absence de culpabilité, elle est moins grave. C'est ce qui est plus pire, c'est de vivre l'échec avec la culpabilité, parce que la culpabilité en elle-même, elle est plus douloureuse que l'échec. Merci Francis Xavier Nganou d'avoir répondu aux questions de carrière. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre carrière, beaucoup de succès, beaucoup de combats remportés par KO ou par arrêt du médecin. Et plus particulièrement la ceinture de l'UFC, qui sera pour très bien. Bonne continuation. Merci à vous et merci à toute l'équipe de carrière pour m'avoir reçu. C'était un plaisir. Plaisir partagé.